Bonjour, bonjour, c'est Lénine Jouatsa. Donc une fois de plus, nous sommes ensemble aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc on va aborder cette fois-ci la partie vote sur CAP, un module important lors de prise de décision dans vos assemblées et même online pour les associations où les membres n'arrivent pas forcément à se réunir tout le temps. Et aussi pour une certaine transparence. Voilà. Alors donc pour ce faire, on va aller tout de suite dans Réunion, puis Vote. Donc ici on a deux choses, hein. On peut voir l'ensemble des votes. On peut aussi aller chercher les votes archivés. De toute façon ici on n'a rien, donc vote archivé, vote ouvert, on n'a rien. On va donc créer un vote, ajouter un vote. Et à ce moment-là, on va spécifier une catégorie qui nous intéresse, catégorie pour laquelle on édite notre vote. Hein. Prenons par exemple banque et on va mettre sur pied un vote qui consiste à décider du montant d'épargne annuel. Voilà. Montant de l'épargne annuelle. Voilà. Décider du montant épargné chaque année. Voilà, les membres devront voter sur un montant ou un autre. Donc, le nombre de choix par membre, c'est le nombre de choix qu'on donnera la possibilité aux membres de faire. Simplement parce que si on a 3, 4 choix, on peut décider de retenir 2 choix ou 3 choix par membre et à la fin prendre le choix qui contient le plus de votes. Après, on a le nombre de choix retenus à la fin du vote. Donc, il peut arriver qu'on veuille faire, par exemple, un second tour dans le vote. Et dans ce cas, on prendra les 2 premiers choix et on fera un second vote pour avoir le choix final. Ou encore, il peut arriver qu'on ait besoin, dans le cadre du vote d'un secrétaire, d'avoir le secrétaire et le vice-secrétaire. Dans ce cas, on va prendre les 2 premiers choix, auquel cas le premier, ce sera le secrétaire élu et le second son vice-secrétaire. Donc pour le moment on va garder un choix par membre et puis un choix retenu à la fin du vote. Et ici on peut spécifier si le vote est anonyme ou non. Ça permet de ne pas savoir pour qui tel ou tel a voté ou bien pourquoi tel ou tel a voté. Donc à partir de là on va enregistrer notre vote. Voilà, notre vote a bien été créé. Vous voyez, on a le petit message qui nous rassure. On va cliquer sur l'œil pour aller sur le visuel du vote. Voilà. Ici, on a vote encore ouvert. Vous verrez les résultats uniquement à la clôture de ce dernier. Très important. On ne voit les résultats que lorsqu'on a décidé d'arrêter les votes. Et à ce moment, on ne peut plus également, pour les membres, voter. Cette fois, on va mettre les choix, configurer les choix de vote. Donc pour moi, je vais faire choix. Donc premier choix, on va dire épargne à c'est juste un label que je vais mettre là pour le moment, donc épargne à 50. Voilà, donc on va mettre le label 50 et le choix épargne à 50, sélectionnable, oui, voilà. Puis on va créer un deuxième choix, un second choix, on va mettre 75 par exemple, et puis épargne à 75. Et enfin on va mettre limite un troisième choix à 100. Voilà, donc il y aura ceux qui seront pour 50 d'épargne, certains à 75, d'autres à 50. Voilà. Donc les 3 choix étant faits, Demo 01, qui est même le créateur du vote, peut d'ores et déjà voter. Donc vous avez vu, on a créé le vote, on a les choix de vote, et donc il peut juste avec le petit pouce voter pour ce choix-là. On lui rappelle que son nombre de choix possible c'est 1, donc il ne peut pas voter 50 et 75. Il y aurait eu la possibilité, on le verra après, de voter 2 si on avait le nombre de choix possible à 1, à 2. Alors, donc là on va faire vote. Donc il vient de voter à 50 et tout de suite on voit on voter démo 01. Voilà, donc on a démo 01 qui vient de voter, on va se déconnecter tout de suite et voter en tant que les autres utilisateurs, donc à savoir démo 03. Voilà, on va retrouver notre vote. Et en tant que démo 03, on va également voter. Donc
admettons qu'on vote 75. Donc là, on a démo 01 et démo 03 qui ont voté. Ce qu'on va faire, c'est utiliser une petite fonctionnalité de ce module-là, voilà, pour permettre à démo 04 de voter. On va inviter les membres à voter. Cette fonction permet en fait d'envoyer une notification à tous les membres n'ayant pas encore voté, un petit rappel en quelque sorte pour qu'ils effectuent leur devoir. Voilà. Donc on va aller maintenant sur le compte email du démo 04, rechercher le mail d'invitation à voter. Vous voyez, il a reçu un email qui l'invite à se prononcer sur le vote concernant le montant de l'épargne annuelle. Il va donc faire voir le vote. Alors on va déjà se déconnecter avec l'autre utilisateur, donc il va faire voir le vote. Voilà, donc une petite connexion nécessaire. Voilà, et il arrivera sur le vote en question et il pourra également voter. Voilà. À ce stade, tous nos membres ont voté. C'est intéressant. On a vu qu'on pouvait inviter les membres à voter, avoir plusieurs choix, voter sur ces choix-là. Et pour finir, on va simplement, en tant que, cette fois-ci, censeur ou administrateur, donc là on va se placer en tant qu'administrateur. Alors, on va se placer en tant qu'administrateur et clôturer le vote. Et on verra simplement ensemble les conséquences. Donc on va clôturer le vote. Voilà, le vote étant archivé, on peut désormais voir les résultats du vote. Donc vous voyez que pour 75, on a 2 votes, pour 50, on en a 1. Voilà, on aurait pu mettre des commentaires sur le vote. J'aurais par exemple aimé, une proposition à 80. Bon, voilà, on peut avoir un membre qui vient se prononcer via un commentaire là-dessus. Démo 01 dit qu'il aurait aimé avoir une proposition à 80. Ça peut arriver que les choix de vote n'arrangent pas tout le monde et que derrière il y ait des commentaires qui soient apposés comme ça. Ouais. Donc là, tout le monde pourra venir voir qu'il y a eu un commentaire, lire le commentaire et peut-être pousser les autres à réfléchir. Voilà. Donc, si on récapitule au niveau des votes, on a la possibilité de créer un vote, d'avoir du multiple choix et de pouvoir publier les résultats, commenter, mettre des commentaires sur les votes. Voilà. On est vraiment complet. Jusqu'ici, on ne sait pas qui a voté pourquoi. Donc, on est vraiment sur un vote, comme on a dit, anonyme. On voit juste qu'ils ont voté. Voilà. Merci. Pour la prochaine vidéo, on parlera des articles de loi qui permettent en fait de faire grandir un règlement intérieur et les statuts d'une association. Et voilà. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos petits commentaires sur notre FAQ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Un cap est également offert sur 6 mois, donc profitez-en. Et surtout, un cap est disponible sur Android, donc via le Play Store, sous application mobile.